Bienvenue dans cet épisode 25 consacré à l'analyse multi-time frame. Dans le trading, la clé pour ne pas se perdre est d'adopter une approche top-down, c'est-à-dire une vision descendante. Imaginez que vous utilisez un télescope. Nous allons partir d'une vision stratégique globale sur le graphique mensuel, pour ensuite affiner notre analyse en passant par les unités de temps hebdomadaires et journalières. Enfin, nous terminerons par l'unité de temps 4 heures pour définir notre timing d'exécution précis. Cette hiérarchie visuelle permet de passer du panorama global aux détails techniques, en respectant une logique de progression cohérente pour filtrer le bruit du marché et mieux structurer vos décisions. Le danger majeur pour un trader débutant est le zapping entre les unités de temps. Passer constamment de l'unité 5 minutes à l'unité 15 minutes ou à l'unité 4 heures sans logique crée une confusion totale. Ce comportement mène inévitablement à des trades émotionnels, où vous finissez par trader contre la tendance de fond sans vous en rendre compte. Pour sortir de ce piège, l'analyse multi-time frame apporte une structure rigoureuse. Au lieu de sauter d'un graphique à l'autre de manière anarchique, nous allons organiser notre travail en une hiérarchie claire, du mensuel vers le journalier. Cela vous permet de garder le cap et d'éviter que le bruit des petites unités de temps ne perturbe votre lecture stratégique. Comprendre le marché, c'est accepter qu'il est fractal. L'histoire est la même à toutes les échelles. Ce que vous voyez sur le graphique mensuel se répète à l'identique sur le hebdomadaire et le journalier. Il ne s'agit pas de chaos, mais d'une hiérarchie de structures imbriquées. Vous avez une structure globale, comme le range mensuel, qui contient une sous-structure, telle que la tendance hebdomadaire, laquelle contient elle-même des structures locales, comme les pullbacks journaliers. Appréhender cette hiérarchie est fondamental. Vous comprenez ainsi que chaque mouvement à court terme est simplement un élément constitutif d'une tendance plus large. Le marché est ordonné, à condition de savoir où regarder. Pour organiser votre analyse, nous classons les unités de temps en 3 familles. D'abord, le HTF pour Higher Time Frame, regroupant le mensuel et l'hebdomadaire. C'est ici que vous définissez votre vision stratégique et les niveaux majeurs de support et résistance. Ensuite, le MTF, pour Middle Time Frame, avec le journalier et l'unité 4 heures. C'est le lieu où vous identifiez les zones d'intérêt et les signaux de trading. Enfin, le LTF, pour Lower Time Frame, comme l'unité 1 heure et l'unité 15 minutes, sert à l'exécution pure. Posez-vous les bonnes questions. Où pour le HTF, quand pour le MTF et comment pour le LTF? Cette segmentation permet d'optimiser votre gestion de position et votre ratio, risque sur récompense. L'approche top-down repose sur le principe du télescope, un grossissement minimal au départ pour une vision panoramique. Nous commençons par le mensuel pour établir notre stratégie, puis nous descendons progressivement vers le hebdomadaire, le journalier, jusqu'à l'unité 4 heures pour l'exécution. L'erreur classique est de faire l'inverse, une approche bottom-up, en commençant par l'unité 5 minutes. Cela vous expose à un biais de confirmation où vous ignorez le contexte global, vous faisant prendre des signaux souvent faux. En partant du panorama vers les détails, vous vous assurez que chaque décision d'entrée est validée par la tendance de fond, protégeant ainsi votre capital contre les signaux parasites du marché. Le graphique mensuel est la vision du stratège, celle qui définit la tendance de fond sur plusieurs années. C'est ici que vous identifiez les grands cycles macroéconomiques et les niveaux de support et résistance historiques majeurs. Notez bien ceci, le mensuel est un lieu d'analyse, pas d'exécution. Vous ne tradez pas directement sur ce graphique, mais vous l'utilisez pour comprendre la direction globale et éviter de commettre l'erreur fatale d'acheter dans un déclin structurel de long terme. En observant les sommets et creux ascendants ou descendants, vous comprenez le contexte dans lequel évolue le prix sur le très long terme. Le graphique hebdomadaire sert à fixer le cap et à établir votre biais directionnel. C'est ici que vous déterminez si la tendance dominante est haussière, baissière ou en range. Vous allez localiser les swing points, c'est-à-dire les points hauts et bas majeurs, ainsi que les zones de demande et de supply institutionnelle. L'analyse des moyennes mobiles 50 et 200 en hebdomadaire est également cruciale pour confirmer la force de la tendance. En résumé, le weekly vous permet de décider si vous devez être acheteur, vendeur ou neutre. C'est votre boussole avant de descendre vers les unités de temps plus petites pour chercher une opportunité. Le journalier est le terrain de jeu privilégié du swing trader. C'est sur cette unité de temps que vous allez filtrer le bruit intraday pour vous concentrer sur des setups concrets. Vous y cherchez des éléments comme un break-off structure,
un pullback sur support ou un retest d'un order block. Le journalier vous permet de prendre des décisions éclairées, oui ou non pour un trade. En utilisant cette unité, vous restez proche de l'action, tout en conservant une vision assez large pour ne pas être distrait par les fluctuations mineures. C'est le niveau idéal pour valider que votre plan stratégique hebdomadaire est en train de se matérialiser. L'unité 4 heures est votre unité de temps pour affiner le timing sans tomber dans le bruit. C'est la dernière étape du processus top-down. Ici, vous cherchez la confirmation par la microstructure, comme un changement de caractère ou un nouveau break de structure, pour valider votre entrée et placer un stop-loss précis sous un niveau technique. Évitez les erreurs des unités trop basses comme l'unité 1 heure ou l'unité 15 minutes qui génèrent souvent de faux signaux. En restant sur l'unité 4 heures, vous gagnez en clarté, ce qui vous permet d'ajuster votre position avec sérénité et d'éviter de vous faire sortir du marché par des mouvements erratiques. La règle d'or est simple, l'unité de temps supérieure l'emporte toujours. Si votre graphique hebdomadaire montre une tendance haussière claire, mais que le journalier affiche une correction baissière, ne tombez pas dans le piège de la vente. Ce n'est pas un signal de retournement, mais simplement un pullback dans une tendance plus large. Le marché vous offre ici une opportunité d'achat à un meilleur prix. Attendez toujours l'alignement des unités, ne tradez pas la correction, tradez la reprise de la tendance principale. La patience est récompensée quand vous apprenez à suivre la direction indiquée par le cadre temporel supérieur. L'alignement des unités de temps, c'est quand toutes les étoiles s'alignent. Lorsque vous avez un mensuel et un hebdomadaire haussier, un journalier en phase de pullback sur support et une unité 4 heures qui montre un retournement haussier, vous avez le setup idéal. Cet alignement crée une confluence de signaux qui filtre les trades de faible qualité et améliore radicalement votre ratio risque sur récompense. Les statistiques le prouvent. Un trader utilisant 3 confluences ou plus peut voir son taux de réussite passer d'environ 41% à 63%. C'est la clé pour réduire les faux départs et augmenter votre confiance en vous lors de la prise de position. Les niveaux superposés, ou stacked levels, sont un avantage compétitif majeur. Imaginez que vous avez un support hebdomadaire, un order block journalier et une zone de demande sur l'unité 4 heures qui se superposent au même endroit sur le graphique. Cette confluence concentre l'intérêt institutionnel. Le marché a beaucoup plus de chances de réagir positivement sur ces zones que sur un simple niveau isolé. En cherchant cette superposition de niveaux, vous augmentez la probabilité de succès de vos trades et vous vous assurez un excellent ratio risque sur rendement. C'est la marque d'une analyse professionnelle qui cherche des zones de haute probabilité. Voyons un exemple concret d'un achat en tendance haussière. Au mensuel, nous identifions une tendance haussière établie. Sur le graphique hebdomadaire, nous constatons que la tendance dominante est en phase de correction, testant une moyenne mobile clé. Au journalier, le prix atteint un support majeur et un order block. Enfin, sur l'unité 4 heures, nous attendons un change of character ou un signal de déclenchement pour entrer en position. La cible est fixée sur le prochain sommet hebdomadaire avec un stop-loss placé sous le creux de l'unité 4 heures. En suivant ce scénario top-down, vous tradez avec la tendance en utilisant la correction pour entrer au meilleur prix. Voyons maintenant un exemple de vente en tendance baissière. Au mensuel, le marché est en range, sans direction claire. Sur le graphique hebdomadaire, nous observons une tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas. Au journalier, le prix effectue un pullback vers une ancienne zone de demande devenue résistance, une flip zone. Enfin, sur l'unité 4 heures, nous attendons un break de structure baissier et un lower high pour valider notre entrée. Le stop-loss est placé au-dessus de ce dernier sommet et l'objectif est le prochain support hebdomadaire. Ici encore, l'alignement des unités de temps confirme la validité de notre décision de vente. L'erreur numéro 1 est d'utiliser trop d'unités de temps. Le zapping entre l'unité 1 heure, l'unité 4 heures, l'unité 30 minutes et d'autres crée un chaos cognitif et une surcharge informationnelle. Vouloir surveiller 5 ou 6 unités ne vous aide pas. Au contraire, cela vous noie dans le bruit. La règle d'or est de se limiter à 3 ou 4 unités, jamais plus. La clarté vient de la discipline. Choisissez une combinaison fixe, par exemple weekly, daily et unité 4 heures, et tenez-vous-y. Cette approche simplifie votre prise de décision et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la structure dominante et le timing d'exécution. L'erreur numéro 2 est de trader contre la tendance de l'unité supérieure.
Le graphique hebdomadaire est votre boussole. Il indique la direction dominante. Si vous voyez une opportunité de vente sur l'unité 4 heures, alors que la tendance hebdomadaire est fortement haussière, vous nagez à contre-courant. C'est un piège classique qui mène à une faible probabilité de succès et à un niveau de stress élevé. Vous risquez de vous perdre dans des mouvements intraday qui ne sont que des bruits passagers. La tendance HTF est votre allié. Ne cherchez pas à la combattre, utilisez-la pour orienter vos trades vers le sens de la plus forte probabilité. L'erreur numéro 3 est de changer d'unité de temps après avoir pris le trade. C'est ce qu'on appelle le zapping émotionnel. Vous entrez sur le journalier, mais une fois en position, vous paniquez face à une petite baisse et vous descendez sur l'unité 15 minutes pour surveiller chaque bougie. Cela mène inévitablement à des fermetures prématurées ou à des déplacements irrationnels de vos stops. La règle d'or est de rester sur votre unité de décision. Si vous avez pris le trade sur la base du journalier, gérez-le sur le journalier. Gardez confiance en votre plan initial et respectez-le jusqu'au bout, sans céder à la panique du bruit court terme. L'erreur numéro 4 est de zoomer trop ou pas assez. Un zoom insuffisant, comme passer de l'unité 5 minutes à l'unité 15 minutes, ne vous apporte aucune information nouvelle. À l'inverse, un zoom excessif comme regarder le mensuel pour un trade de 10 minutes crée un détachement énorme et n'est pas pertinent. Le sweet spot est un écart de 4 à 6 fois entre vos unités. Par exemple, passer du weekly au daily, puis à l'unité 4 heures, respecte ce ratio idéal. Cette progression recommandée vous permet d'avoir une vision cohérente et une transition fluide entre la stratégie globale et l'exécution technique, sans les écueils d'un mauvais zoom. Comment choisir vos 3 unités de temps selon votre style? Pour le trading de position, utilisez le monthly, le weekly et le daily. Pour le swing trading, le trio weekly, daily et unité 4 heures est idéal. Si vous faites du day trading, concentrez-vous sur le daily, l'unité 1 heure et l'unité 15 minutes. Enfin, pour le scalping, utilisez l'unité 1 heure, l'unité 15 minutes et l'unité 5 minutes. La règle d'or est de choisir une seule combinaison et de vous y tenir pendant au moins 30 à 50 trades pour pouvoir évaluer votre performance. Changer constamment de combinaison crée de l'inconsistance et vous empêche de devenir rentable. La constance dans votre méthode est la base de votre succès. Le workflow quotidien se divise en 4 étapes simples. Étape 1, l'analyse macro, où vous prenez 10 minutes pour identifier la tendance et les niveaux clés sur le weekly et le daily. Étape 2, repérer les setups en cherchant pendant 5 minutes où le prix pourrait offrir une opportunité. Étape 3, attendre la confirmation sur l'unité 4 heures en étant patient et sans forcer le trade. Étape 4, le journal et la révision. Notez chaque trade, l'alignement des unités et passez en revue vos échecs. Ce processus structuré vous permet de rester discipliné et d'améliorer continuellement vos compétences en apprenant de vos erreurs passées. Avant chaque trade, utilisez cette checklist. 1. La tendance hebdomadaire est-elle claire? 2. Le setup journalier est-il valide dans cette direction? 3. L'unité 4 heures confirme-t-elle le retournement ou la continuation? 4. Mes stops et targets sont-ils logiques par rapport au niveau HTF avec un bon ratio risque sur récompense? 5. Y a-t-il un événement macroéconomique important aujourd'hui? Si la réponse à l'une de ces questions est non, alors il n'y a pas de trade. Cette rigueur est votre meilleure protection contre les pertes inutiles et les décisions impulsives. Regardons un cas pratique avec l'action LVMH. Au mensuel, on voit une tendance de fond haussière post-Covid. Au hebdomadaire, une correction est en cours, testant la moyenne mobile 20. Au journalier, nous identifions une zone de support. Enfin, sur l'unité 4 heures, un pattern de retournement avec un break de structure se forme. Le plan est clair, entrée au break de l'unité 4 heures, stop sous le plus bas de l'unité 4 heures et target sur la prochaine résistance hebdomadaire. C'est l'application parfaite de l'analyse top-down. Chaque unité de temps a un rôle précis qui s'imbrique dans une stratégie cohérente pour aboutir à un trade solide. Pour les indicateurs, gardez la cohérence entre vos unités. Le weekly donne le biais, le daily le confirme, et l'unité 4 heures affine l'exécution. L'erreur à éviter absolument est d'utiliser les mêmes paramètres partout. Un RSI à 14 périodes sur le weekly n'a pas la même signification que sur l'unité 15 minutes. Adaptez vos paramètres ou simplifiez vos outils. Par exemple,
Utilisez des moyennes mobiles sur le weekly et le daily pour la tendance, et des outils comme le stochastique ou des moyennes mobiles plus rapides sur l'unité 4 heures pour l'exécution. La cohérence vient de l'adaptation de vos outils à la nature spécifique de chaque unité de temps. Voici les 5 commandements du multi-time frame. 1. Commencez toujours par le plus haut time frame. 2. La tendance supérieure est votre boussole. 3. Utilisez l'unité supérieure pour le biais et l'inférieure pour le timing. 4. Un trade n'est valide que si au moins 2 unités sur 3 sont alignées. 5. Respectez votre plan initial et ne changez pas d'unité en cours de route. Ces règles sont les piliers de votre discipline. En les suivant scrupuleusement, vous éviterez les pièges émotionnels et vous vous assurerez que chaque décision est prise sur des bases solides et objectives, loin du chaos des marchés. En récapitulatif, le flux de l'analyse top-down est descendant, jamais montant. Vous partez du mensuel pour la vision stratégique. Vous passez au hebdomadaire pour la direction, au journalier pour le setup et à l'unité 4 heures pour le timing d'exécution. Si à n'importe quelle étape le signal est invalidé, alors il n'y a pas de trade et surtout, pas de regret. La règle d'or est de rester sur ce flux descendant. Ne vous perdez jamais dans les unités inférieures sans la validation d'une structure supérieure. C'est cette discipline qui fera de vous un trader constant et rentable sur le long terme. Teaser pour l'épisode 26, nous aborderons le volume profile et l'order flow. Le volume profile révèle l'accumulation institutionnelle et nous aide à comprendre le où de la valeur grâce aux points de contrôle et aux zones de valeur. Quant à l'order flow, il nous permet de lire le carnet d'ordre en temps réel pour anticiper les mouvements avant qu'ils n'apparaissent sur le graphique. C'est une approche proactive qui vous permet de comprendre le pourquoi et le comment derrière chaque impulsion. Ces outils avancés viendront compléter votre arsenal pour une analyse encore plus fine du marché. En synthèse de cet épisode 25, rappelez-vous que la règle d'or est l'alignement des unités de temps. L'approche top-down assure votre cohérence et votre discipline. La tendance supérieure prévaut toujours. Comprenez les intentions des acteurs majeurs en observant le flux directionnel et en utilisant le carnet d'ordre. Le trading n'est pas une question de chance, mais de structure et de méthode. Préparez-vous pour le prochain épisode où nous approfondirons le volume profile et l'order flow pour identifier la liquidité et les zones de conflit. Merci de votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est purement informatif et à très bientôt pour la suite de votre formation.